Kylian Mbappé, les amis, commence à me briser les noix. Si je peux être poli dès le début de cette vidéo, apparemment, il voudrait, d'après les sources sûres, absolument toucher son gros chèque de la part du PSG, les prix en tout cas qu'ils lui ont promis. Ou alors, s'il venait à partir au Real Madrid dès l'été 2023, il voudrait en tout et pour tout, de la part du Real et du PSG, toucher ces sommes de 250 millions. Au bout d'un moment, j'ai envie de vous dire un truc, les amis. Un truc. Parce qu'en plus de ça, apparemment, il y a des sources qui disent que si Mbappé devait signer au Real Madrid, ce serait uniquement à ses conditions. Mais écoutez-moi bien. Je pense que le petit, il a pas compris où il mettait les pieds, en fait. Je pense qu'il a pas compris. Ici, le Real Madrid, c'est une institution, frérot. Ok, Pérez, à un moment donné, il a eu un moment de faiblesse. Il s'est mis à genoux, il a baissé son fut, il voulait te faire venir. Et là, il laisse encore l'opportunité au train de passer une deuxième fois. Parce que normalement, le train du Real ne repasse jamais deux fois. Mbappé, il a pris la confiance, les gars. Il a pris la confiance, la noisette. Qu'est-ce que vous voulez dire? Le mec, il veut sa thune, il veut ci, il veut ça. Entre sa daronne, qui est même pas une agente, et qui en plus veut fonder une sorte de, je sais pas, d'institution, d'agent, tout c'est quoi, elle veut signer plein de joueurs, et elle sait même pas négocier. Si c'était pas elle, son agent, depuis longtemps, Mbappé serait au Real Madrid. Mais sa propre daronne lui fait défaut. On parlait de la mère d'Adrien Rabiot à des moments qui lui pétait les balls, il lui faisait honte. Mais là, la mère d'Mbappé, elle est en train de tout saccager. J'ai l'impression que pour le clan Mbappé aujourd'hui, d'après tout ce qu'on entend des différentes sources et différents journaux, tout ce que tu veux, c'est qu'ils aiment trop l'argent. Oh, de l'argent, vous en avez déjà et vous savez même pas comment le gaspiller en 15 générations. 250 millions. Sachant que tu viens au Real Madrid, tu vas en toucher des millions. Qu'est-ce que tu me dis, frérot? Tu crois que le Real Madrid, c'est quoi? C'est pas un club sans âme comme le PSG mal géré, hein? C'est pas le Qatar Saint-Germain ici, c'est pas Azkaban Saint-Germain. C'est Real Madrid ici, le plus grand club du monde et de l'histoire du football. Kylian Mbappé, frère, il nous a déjà chié dessus l'année dernière, avec sa clim de merde à la dernière seconde du mercato quasiment. Enfin, c'était même pas le début, mais bref, t'as compris l'idée, quoi, j'exagère. Mais là, il veut, enfin, c'est même pas, ce sera même pas une deuxième clim, parce que le Real Madrid, en fait, sait déjà d'avance qu'il faut pas compter sur Mbappé normalement. Mais Pérez parasite le mercato du Real Madrid parce qu'il veut que Mbappé. Alors que t'as Harry Kane, que tu peux avoir directement pour 3 ans, tu mets 120 millions, on n'en parle plus. Quitte à ce que tu peux pas le revendre, on s'en fout. En tout cas, le mec a vraiment le profil qu'il nous faut pour remplacer Benzema. Là où Mbappé, c'est pas un vrai neuf, il a pas le profil d'un Benzema. T'apportera autre chose, mais c'est pas le profil aujourd'hui dont on a le plus besoin, je pense, qui vienne libre. Plus prime à la signature l'année prochaine pour 100 millions, peu importe, pour compléter l'effectif. Mais aujourd'hui, même si bien sûr avoir Mbappé, ce serait énorme, ça sauverait la saison du Real Madrid, je pense, c'est pas non plus le neuf type dont on attendait, tu vois. Parce que lui, il préfère jouer à gauche, mais il y a déjà Vinicius. Enfin bref, donc refaire encore en sorte qu'on refasse les mêmes erreurs qu'avant, perdre l'opportunité d'avoir un Haaland ou un Harry Kane parce qu'on veut qu'il ait Mbappé, ça commence à saouler. Et le mec qui veut des 200 millions et quelques, mais il se prend pour qui? Il a pas gagné un ballon d'or, pas de Ligue des Champions, il gagne que des Ligue 1 dans un championnat gagné d'avance. Certes, il a la Coupe du Monde depuis quasiment qu'il a commencé la carrière, mais à part ça, que dalle, que dalle. Par exemple, je te dis un truc, Mbappé, en Ligue 1, il a jamais réussi à marquer plus de 35 buts par exemple. Là où un Haaland, il plante 36 buts pour sa première saison en Première Ligue. Et pas dans un championnat faible, tu vois, le meilleur championnat d'Europe. Alors Mbappé aujourd'hui, il a encore beaucoup à apprendre. C'est lui qui porte le PSG, tout ce que tu veux, mais il se prend pour un autre. C'est pas un Cristiano, c'est pas un Messi. C'est un grand joueur déjà, c'est un joueur qui fait partie du top mondial, ce n'est peut-être l'un des 2 meilleurs joueurs du monde actuellement. Mais stop, frérot, t'es pas encore à la mesure du Real Madrid. Et je pense que la déculottée en Ligue des Champions de l'an dernier qu'on l'aura mis au Paris Saint-Germain, certes contre toute attente vu le scénario et tout ça, mais c'était quand même une déculottée à la fin. Mais au bout d'un moment, faut savoir redescendre. Quand tu sais très bien qu'avec le Paris Saint-Germain, tu remporteras ni Ligue des Champions ni Ballon d'Or, et qu'il y a que chez nous que tu arriveras à en gagner quelques-uns et quelques coupes aussi, frérot, c'est plutôt à toi de faire profil bas, plutôt à toi de faire ce qu'il faut dans ta communication pour pas faire le malin et veiller en haine certains supporters madrilènes qui le détestent depuis l'an dernier. Là, en vrai, ça commence à bien faire. Et je vous dis, le comportement du clan Mbappé, tout comme le comportement globalement de tout ce feuilleton, en fait, de toutes les entités autour de ce feuilleton, c'est lourd. Et on est que en juillet, le début juillet. Le mercato, il va durer jusqu'au 31 août. L'autre, il a un contrat jusqu'à 2024. Ça va durer maximum encore 2 ans, cette affaire, s'il prolonge pas. C'est infernal. Je vous dis, c'est infernal. Je veux dire, j'ai limite envie que le Qatar rachète Manchester United ou que peu importe qui rachète Manchester United et qu'ils envoient Mbappé à Manchester. Comme ça, au moins, United, ils ont Mbappé, City, ils ont Haaland. Et démerdez-vous, faites votre duel Messi-Ronaldo de la version 2020 et quelques là-bas. Parce que franchement, Mbappé, nous, on peut prendre un Victor Osimhen que ça changerait absolument rien. On prend un Harry Kane que ça changerait absolument rien. Même si ça serait du coup Harry Kane par exemple pour beaucoup moins longtemps en termes d'âge tout ça. Mais franchement,
Après certes, marketing, etc., c'est beaucoup moins impactant qu'à Kylian Mbappé, et ça avance tout ce que recherche Pérez, la superstar du projet, en plus de Vinicius offensivement, qui dans le nouveau stade va briller, va émerveiller tout le monde, et en plus va attirer les sponsors, va attirer tout au niveau commercial, marketing, booster les ventes de maillots, tout ça. Forcément, c'est ça qui est intéressant avec le cas Mbappé, parce qu'il peut gagner des ballons d'or, mais plusieurs ballons d'or, tout comme Haaland, tu vois. Et avoir un des deux ou des deux, t'es assuré à tous les levels d'être en bénéfice et dans le vert, malgré leur gros salaire et malgré le prix que tu dépenses pour les ramener. Mais aujourd'hui, après, il y a au-delà de l'aspect, je trouve, commercial, marketing et footballistique, il y a aussi l'aspect comportemental. Et quand quelqu'un déjà t'a chié dessus une fois, t'as pas envie de lui dire, s'il te plaît, vas-y, recommence. À moins que tu sois bizarre. Donc aujourd'hui, on arrive quand même à un moment donné où ça va trop loin. Le Real Madrid, dans tous les cas, je vous le dis, ils sont pas prêts à mettre plus de 120 millions d'euros sur cette affaire, dès cet été-là. Parce que les 120 millions d'euros, c'est ce qui compte donner normalement à Mbappé, et je trouve que c'est quand même exagéré pour une prime à la signature, l'année prochaine quand il sera libre, et qu'il sera enfin décidé à arrêter de faire sa diva et signer chez nous. Déjà que chez nous, il devra baisser son salaire par au moins divisé par 2, parce que le Real Madrid lui filera jamais 30-40 millions d'euros net par an, il aura peut-être 20-25 à la limite, enfin je pense plutôt 25 ou à la limite 30 s'ils sont vraiment généreux, mais les 40-50 il peut oublier au Real Madrid. Pour une question de grille salariale, même Cristiano Ronaldo, il a jamais touché ça avec 5 ballons d'or, donc vous imaginez bien que c'est pas Kylian Mbappé, même s'il a une Coupe du Monde au compteur, qui n'est pas encore un joueur qui est définitivement dans l'histoire du football, qui a pas battu tant de records que ça pour l'instant, certes il est la superstar aujourd'hui, mais il y a quand même une prestance à gagner. Et la prestance, tu la gagnes sur le terrain, en particulier avec le plus grand club du monde, ou alors en ayant gagné un peu partout. Et pour l'instant, tant que t'as pas ton palmarès, ton nom sur le Ballon d'Or et la Ligue des Champions, ne demande pas un salaire de Ballon d'Or, parce qu'on n'est pas le Qatar, on n'est pas des pigeons ici. Au bout d'un moment, les exigences, faut les revoir. Donc la rumeur qui dit Kylian Mbappé 250 millions au Real Madrid, c'est entièrement faux. Le Real Madrid ira pas plus haut que 120, 130 millions, voire aller 150 millions d'euros grand maximum pour un an de la fin de son contrat. Ils ont prévu au pire de signer quelqu'un d'autre si Mbappé vient pas. On attendra de voir qui ce sera d'ici la fin du mercato. Mais en tout cas, sachez que le Real Madrid savent ce qu'ils font, même si ça fait un peu mal et un peu chier des fois que tout tourne autour d'Mbappé et que ça parasite un petit peu des opérations qui vont profiter à d'autres clubs en tout cas, comme le Bayern avec Kane. Et puis voilà, écoutez, nous les supporters, on peut que subir. On essaiera de pas subir cette année si aucun attaquant de classe mondiale ne vient. Et puis voilà, écoutez, on va attendre la fin du feuilleton avec impatience. On continuera bien sûr d'en parler quand on aura des news de plus en plus précises chaque jour et chaque semaine. Mais en espérant que Mbappé, ce soit pas, en tout cas dans la réalité, ce qui se dit sur lui, même les proches sûrs disent sur lui, que ce soit quelqu'un de plus terre à terre qui pense pas qu'à la thune, parce qu'apparemment en ce moment il y a que la thune qui compte pour lui, soit celle du PSG ou du Real Madrid, et voir en tout cas si le terrain et le vrai amour du football finit par l'emporter, et si le choix du cœur finira par l'emporter sur l'argent, comme il aurait dû normalement se faire en 2022. Enfin bref, je vous laisserai me dire en commentaire ce que vous en pensez. Abonnez-vous, cochez la cloche et le petit pouce bleu, tous les réseaux en description, et à bientôt les frérots pour prochaine vidéo. Ciao!